Hey, salut! Bon, bah c'était la rentrée aujourd'hui, c'était la reprise. Ouh, j'adore les journées de reprise. Et on est le 2 janvier. J'étais en train de regarder le 4, je me dis on est déjà le 4, mais non, il fait 4 degrés dehors. C'est pas la même chose. Bon, on est le 2 janvier. C'est la reprise, 2 janvier 2025. Et ce matin, le groupe Tertium a réouvert ses portes. Donc, on se revoit tous après les vacances. C'est quoi une journée de reprise? Je me suis dit que je pouvais vous partager ça aussi, parce que ça n'arrive pas tous les jours. En tout cas, chez nous, on ne ferme qu'une seule fois par an, donc sur la période de décembre. Pendant, en général, une dizaine de jours, il n'y a personne. Et donc, il faut préparer l'avant, et puis il y a l'après aussi, hein, lorsque on se déconnecte de tout un environnement professionnel pendant 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, hein, si vous avez l'habitude de prendre des vacances, vous savez ce que c'est, on n'a pas forcément envie de revenir. Donc il faut savoir créer cette envie de revenir. Il faut que... Alors il y a des années où on fait des choses, il y a des années où on propose des restaurants, des mini-séminaires de rentrée, des activités. Puis il y a des années plus calmes. Et cette année, c'était une année plus calme. J'ai voulu proposer tout simplement ce matin, lorsque l'équipe est arrivée, après qu'on se soit dit bonjour, bonne année et tout ça, que chacun puisse nettoyer son poste de travail, histoire de redémarrer avec un endroit propre, sain. Donc tout le monde a un petit peu œuvré. Il y en a qui ont voulu donner un coup de main, par exemple, dans la cuisine. Moi-même, hein, j'ai cleané mon bureau. Il n'y a presque plus rien de ce côté-là. Normalement, c'est rempli de papier, les petites poussières. Et ça, ça fait déjà du bien dans l'esprit d'avoir des locaux qui sont plus propres et plus sains. En tout cas, démarrer la journée en douceur. On consulte ensuite les mails, on se remet tout doucement dans les projets, on ne va surtout pas rusher sur les urgences. Et puis, à 10 h, on a notre brief, vous savez, tous les jours à 10 h, on fait un point d'équipe, toute structure confondue, tout le monde parle de ses clients, ses projets, ses urgences, et peut dire s'il a besoin d'aide de quelqu'un ou pas. Une fois que le brief est terminé, on entame des choses un peu plus concrètes. Par exemple, on va faire un point projet. On va lister tous les clients, tous les projets qui sont actuellement sur un état en cours, à démarrer, à finaliser ou à revoir à corriger ou à débugger éventuellement. On a tout ça, on a toute la partie facturation. Il faut faire toutes les facturations de début de mois. Je suis en train de faire cette vidéo que j'ai même pas encore entamé cette phase et pourtant elle est critique. Plus tôt on facture, plus tôt l'argent rentre, plus la trésorerie se porte correctement. Et donc on fait le tour des différentes banques, on regarde si on a de la trésorerie, on regarde un peu comment se comporte la société en ce début d'année, et on fait les projections pour l'année. De combien vont être les loyers, les prestations, est-ce qu'on revalorise les tarifs, si oui, non, comment? Il faut aller très très vite, tout ça, parce qu'on a besoin de facturer, et donc s'il faut facturer des choses et qu'il faut augmenter les tarifs, il faut le savoir tout de suite. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on se projette. Nous, la semaine prochaine, on va probablement faire un petit séminaire de démarrage d'année. Donc c'est quoi un petit séminaire? C'est 1h30 de réunion le matin, on se fait un repas d'équipe, 1h30 de réunion l'après-midi, puis on termine par une activité ensemble. Ça permet de refaire une journée un peu off, mais surtout ça permet de donner à tout le monde les lignes directrices de l'année. Qu'est-ce qu'on vise comme objectif? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on ne veut plus faire? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on n'est plus? Voilà, il faut redonner les règles. Les règles, elles changent. Plus l'entreprise grandit, plus les règles évoluent. Et ça, tout le monde doit être au courant. Hein. Vos salariés, vos associés, vos clients, vos partenaires. Il faut que tout le monde comprenne dans quelle direction vous souhaitez avancer. Donc on prépare ce séminaire, les tarifs, les augmentations potentielles. On essaye de dire bonjour et bonne année à tout le monde, on traite le flux de mails, il y a aussi des projets, il y a quand même des urgences dans lesquelles on se remet, il y a beaucoup de téléphones, il y a beaucoup de coups de téléphone, on est sollicité plutôt pas mal, il y a des salariés qui ont besoin d'échanger aussi avec nous. Nous, on a eu le temps aujourd'hui de faire une formation en interne, vous savez, on a une salle de formation en interne, on a quand même pris le temps pour continuer à propager comme ça des compétences tout simplement. Et puis en arrière-plan, on est aussi en train de finaliser tout doucement notre vidéo de vœux de bonne année. On est en général connu et reconnu pour nos vœux depuis qu'on existe. Tous les ans, ou presque tous les ans, on fait des choses plutôt originales qui sortent du lot. Et donc, cette année aussi, on vous proposera quelque chose. Je pense, fin de la semaine prochaine, si tout va bien, je croise les doigts. Voilà. Et sur cette fin de journée, je suis bien, je suis serein. Et c'est génial de reprendre un jeudi.
2 jours. On peut refaire une petite coupure pour se préparer tout doucement. Et la semaine prochaine, on peut vraiment taper dedans. On peut vraiment y aller. On a eu ces 2 jours pour tout reprendre, redémarrer, préparer. C'était une bonne journée de reprise. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Je vous dirais que refaire de la gestion humaine, c'est peut-être le truc qui ne me manquait pas, mais qui fait partie de la vie de l'entreprise. Hein. C'est-à-dire que pendant 10 jours où j'ai déconnecté et où je ne devais m'occuper que de moi, mes enfants, mon épouse, je dois désormais redonner de nouveau tous les jours de l'attention à toute mon équipe, voir qui va bien, qui va pas bien, essayer pour chaque personne et chaque personnalité, réaliser différentes choses, discuter avec elles, voir comment on peut les aider, comment on peut les faire grandir, qui a besoin d'être formé, qui souhaite plus nous voir, qui souhaite plus échanger, répondre à tout ça. Hein, vous savez qu'on fait beaucoup d'humains au sein du groupe, et ben ça fait aussi partie du boulot d'entrepreneur. Ça, c'est quand même du challenge au quotidien, et avec l'âge, c'est, je pense, moins facile au quotidien, mais bon, c'est un redémarrage. Le groupe a explosé l'année dernière en termes d'objectifs, de tout ce que vous voulez, c'était vraiment waouh. Donc cette année, 2025, on la prend pour nous, hein, on la met principalement dans notre poche, parce qu'elle va être gagnante. On le sait déjà à l'avance. Voilà, je vous ai fait ce retour. Je retourne travailler puisque j'ai de la facturation à faire. Donc, j'ai pas de café. C'est la fin de journée. Mais je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.